Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois, les amis. On va aller voir plusieurs thèmes pour ce mois-ci. On va faire une guidance sur le thème du professionnel, de l'amour, de la famille, des finances. On va aller voir pour une surprise. On va aussi examiner un peu la spiritualité et puis les blocages à dépasser, les amis. Mais commençons tout de suite par l'énergie générale de votre mois de décembre, les amis béliers, avec les portes de l'intuition. Et on y va. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre. Hop là. Et bien, dis donc, beaucoup d'énergie, les amis. Allez, on découvre la carte qui a volé. Ben voilà. L'égarement. Alors, l'égarement, regardez, ce sont des petits papillons qui vont à droite, à gauche, on est peut-être perdu, on cherche son chemin, voyez. On va peut-être vers des pistes, vers plusieurs pistes en même temps. On essaye une voie et puis l'autre, et puis on revient, puis on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Voyez, on est un petit peu dans cet égarement. On est un petit peu perdu, les amis béliers, pour ce mois de décembre. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, on est sur l'intuition, le ressenti, les besoins peut-être, hein, la satisfaction de vos besoins, les amis, pour trouver votre voie. Vous posez peut-être des questions pour ce mois de décembre. Quelle est ma voie? Quel est mon chemin? Où est-ce que je vais? La fin d'année aide aussi à se mettre en place pour 2023 avec de bonnes résolutions. Vous voyez, c'est le début de l'année, c'est toujours le changement. On prend de bonnes habitudes, on laisse un petit peu ce qui ne nous convient plus. Vous voyez, on met de belles choses en place. Donc, peut-être que ce mois de décembre, et vous n'êtes pas le seul signe à cette idée-là, c'est peut-être le bilan, l'heure du bilan. Bon, on va aller voir avec les autres cartes, hein, les amis. On va aller voir au niveau du professionnel avec le Béline. Alors, qu'est-ce que le Béline a pour vous au niveau professionnel, pour les béliers, pour le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a 2 cartes, hein, et puis celle-là qui veut venir aussi. Alors, on va analyser tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Alors, la réussite, waouh, les lauriers. Vous allez réussir sur un poste, une offre, peut-être un entretien. Bon, ok. On a quoi? On a la sagesse. La sagesse. La sagesse dans le pouvoir, dans la décision, dans la prise de décision, les amis, hein. C'est l'intelligence, tout ça, hein. Et puis on a le vol, le vol ou la perte. Donc on est sur quelque chose, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose là. C'est comme si vous réussissiez un entretien pour un nouveau poste où vous allez avoir plus de responsabilités, les amis, hein. L'idée de la couronne sur la tête du hibou ou de la chouette, hein, on est sur le fait de prendre son pouvoir, d'avoir des responsabilités, de monter en grade, d'accord? On est aussi sur une intelligence, là, hein. La sagesse, c'est l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est un bien grand mot, mais au niveau professionnel, on est sur plus de maturité, plus de compétences. Là, on réussit un concours, un jury, un entretien qui va nous monter à une place un peu plus haute, d'accord? Peut-être on accède à un poste d'encadrant, de chef, vous voyez. C'est un peu cette idée-là, hein. Vous montez en grade, les amis, là, hein, par la réussite de quelque chose, hein. Et puis, en fait, vous ressentez cette perte, ce manque, parce que aller vers le changement, c'est aussi se restreindre, enfin, quitter quelque chose qui nous convenait ou pas, d'accord? Donc, choisir, acter, aller de l'avant, prendre une voie, c'est aussi faire le deuil d'une autre voie, d'accord?
On est un peu sur cette idée-là, hein. Donc, vous n'arrivez pas à accepter cette réussite comme une récompense, comme une joie, puisque quand même, vous avez un petit peu de nostalgie, de tristesse à quitter votre ancien travail, à quitter vos anciens collègues. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là, hein. Donc, on se sent un petit peu comme ces papillons qui vont à droite à gauche, un peu, ben oui, c'est de la joie mêlée à de la tristesse, on est un peu mélancolique, voyez, on est un petit peu là-dessus. Bon, je vais quand même tirer une carte avec l'oracle des miroirs sur ce vol et cette perte, qu'est-ce on peut donner comme information supplémentaire. Alors, au bélier, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci, la parole. Alors, la parole, la discussion, le groupe, il y a une idée de manque dans le relationnel peut-être. Voyez, on est peut-être sur une idée de poste. Là, vous réussissez un poste, je ne sais pas moi, de supérieur, hein, de cadre supérieur peut-être, qui vous mène à un niveau de réussite de compétences superbe. Par contre, ça vous enlève Vous côtoyez peut-être des gens avant dans beaucoup de relationnels, et puis là, ça va vous manquer puisque on va vous affecter dans un bureau tout seul en train de gérer des dossiers plus importants, bien entendu, mais vous n'allez plus être sur le terrain à côtoyer des gens, du relationnel, voyez. Donc ça va vous manquer. Et c'est ça qui est un petit peu dans le manque là, hein, qui vous gâche un petit peu votre réussite en fait, hein. Bon, est-ce qu'on pose une autre carte? Ouais, celle-ci. L'enfermement, voilà. On se sent un petit peu bloqué par quelque chose. On a réussi, on est content de soi. Par contre, bah oui, mais ça nous enferme un petit peu, ça nous isole dans quelque chose d'autre. Vous voyez un peu cette sensation-là? Bon, alors c'est un peu à double... C'est le double effet qui se coule, voilà. Alors, félicitations d'avoir réussi quelque chose, hein, d'accord? Et puis, vous inquiétez pas, vous allez gérer ça de main de maître, parce que le bélier, hein, le bélier, c'est un signe de feu, donc on va pas vous la faire, les amis. Vous avez toutes les capacités en vous, au niveau professionnel, en tout cas, pour prendre possession de votre place de chef, pour prendre possession de ce nouveau poste, de cette nouvelle attribution, de ces nouvelles compétences, les amis. D'accord? Donc tout va bien se passer. Moi, j'ai confiance en vous, hein, je vous le dis, hein. Alors, très bien, ça c'était pour le professionnel. On va aller voir un petit peu sur le thème de l'amour avec la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais tout tomber. Ça va, la caméra elle a résisté au séisme. Allez, pour l'amour, pour les béliers. Et bien voilà, on a ça. Ok, on a les ronces de l'injustice. Regardez cette carte. Alors au niveau de l'amour, les amis, c'est pas cool, c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est pas évident. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un, peut-être que vous êtes en couple et puis que ben, votre avenir là, il est un petit peu obstrué par des obstacles. Vous ne voyez pas trop l'objectif en ligne de mire, vous ne voyez pas trop l'avenir lumineux, brillant, voyez. Il y a des obstacles sur votre chemin, les amis, hein. Bon, une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente. Alors, qu'est-ce qui se passe, les béliers? Au niveau de l'amour, il y a une situation qui n'est pas en rapport avec vos valeurs, avec vos principes. L'autre vous doit fidélité, engagement, respect. Bon, il y a quelque chose là qui n'est pas dans ces valeurs-là, hein. On va aller voir avec mon ami l'oracle des miroirs, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, il y a quand même une victoire là-dessus, les amis. Donc, c'est un ressenti pendant le mois de décembre qu'il y a un obstacle sur votre chemin amoureux, d'accord? Qu'il y a peut-être des croyances sur votre chemin. Mais vous allez passer outre, vous allez les dépasser, d'accord? Bon, est-ce qu'on peut avoir d'autres choses, d'autres informations?
Pour nos amis béliers, on ne va pas les laisser comme ça. Il y a toujours cette histoire de s'exprimer à travers la parole. Il y a peut-être besoin de libérer, de parler à son conjoint. J'ai ressenti ça quand tu m'as dit, ça m'a blessé, vous voyez, d'exprimer, d'échanger. Peut-être c'est ressenti. Les béliers, vous êtes quand même une forte tête. Le mental, le mental, le mental, on cherche à comprendre, mais on n'est pas trop dans l'émotionnel, hein. On a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, son affection, et c'est peut-être là que le bas blesse en amour. On a du mal à s'exprimer, donc on va croire que l'autre nous rejette, nous trompe, nous voilà, parce qu'il est différent, parce qu'il a ses problèmes, parce que voilà. N'empêche que on ne discute pas. Donc on s'imagine que, voilà, on s'imagine avec notre mental qui est là, présent, notre ego euh, qui aime bien nous mettre peut-être en difficulté aussi, hein, il a sa fierté, il a l'orgueil, il a tout ça. C'est peut-être ce que vous ressentez avec cette carte, les ronces de l'injustice. On est peut-être sur une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité. On ne vous a pas respecté, c'est l'ego qui se met en place là les amis, hein, d'accord? Donc on vous dit justement que là, pour vous aider à dépasser ce cap des obstacles qui sont sur votre chemin pour ce mois-ci, les amis béliers, vous allez dépasser ces obstacles en exprimant vos besoins, vos ressentis, et puis ce que vous attendez de l'autre peut-être, ou ce que vous avez, ça vous a fait. Ça m'a blessé quand tu as fait ça, ça m'a... Voilà. Mais exprimez-vous. Voilà. Ok, on va aller voir au niveau de la famille, les amis, avec la triade. Alors, la triade pour les béliers pour ce mois de décembre. Alors, famille, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, les béliers, hop, eh ben, regardez, même en famille, il y a le silence, hein. On est sur la carte de la parole, elle est sortie 2 fois quand même pour vous, les amis, hein. Et dans le professionnel et dans l'amour. Et là, on nous sort dans la famille la carte du silence. Donc il y a bien un problème, il y a bien quelque chose que vous tenez secret, que vous cachez et que vous n'exprimez pas, les amis, hein, au mois de décembre. Alors, on a la fusion. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais. Ok, il y a une carte qui a volé, les doutes. Bon, ben, de toute façon, on est là-dedans, hein. On est aussi dans la famille, les amis, c'est un petit peu la même chose que dans l'amour, hein. On est dans une difficulté, un mutisme. On ressent peut-être des choses dont on ne veut pas ou exprimer, ou on ne veut pas parler, voyez. On ne veut pas faire de la peine à l'autre, donc en fait, on ne s'exprime pas, on garde pour soi. Vous êtes champion du monde, les amis béliers, pour faire ça, hein. C'est pas un reproche du tout, hein, c'est une constatation, hein. J'ai des béliers autour de moi qui sont comme ça. Il faut aller chercher, il faut aller à la pêche, il faut faut les questionner un petit peu sur ce qui se passe, pourquoi, comment, bon. Et parfois, on arrive à avoir des informations. Le silence, donc vous êtes dans un mutisme, il y a quelque chose au niveau de la famille qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. On est peut-être aussi toujours sur cette notion de ne pas être en accord avec vos valeurs, d'accord? Il y a peut-être quelque chose dans la famille qui se passe et que vous, ça vous irrite un petit peu puisque ce n'est pas en harmonie avec vos valeurs. Bon, en tout cas, ça parle de fusion, d'amour, ça parle de mariage peut-être, ça parle de couple, peut-être un couple dans la famille qui est complètement différent. Et puis, ben, vous, voilà, vous n'êtes pas, ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas enchanté de ce couple, de cette fusion, de cette union. Voilà, vous ne dites rien, mais ça ne vous convient pas. Et puis, du coup, ça vous fait poser des questions. Bon, euh, voilà, des questions, et comment je vais faire, et pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que je peux faire, et voilà. Bon. Alors, sur les doutes, bien entendu, qu'est-ce qu'on va mettre?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Les doutes de... Ben voilà, on a la question... on a des questions sur une éventuelle séparation ou un éventuel mariage qui ne tient pas, qui se sépare. Voyez? Là, on a le mariage, et puis là, on a des doutes sur ce mariage. Donc, on pense à une séparation peut-être. D'accord? Mais on ne l'exprime pas. Voilà. Peut-être que vous avez dans votre entourage, c'est peut-être vos parents, votre mère se remet avec quelqu'un, par exemple, et la personne ne vous convient pas. Vous vous dites, mais ça, c'est pas possible, ils peuvent pas rester ensemble, ils sont trop différents. Euh, Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'ils vont se séparer bientôt? Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, en fait. Ok, bon, la famille, ça peut être des enfants, hein, vos enfants qui sont avec une personne et vous, je sais pas, moi, une fille qui vous présente par exemple son copain et ce copain il est complètement à l'opposé de vos valeurs, voilà. On parle d'évolution, donc oui, c'est peut-être aussi l'évolution, c'est monter une marche. Vous posez des questions sur votre évolution et sur l'avenir de ce couple-là, hein, qui est tellement différent. Mais vous n'en parlez pas. Voilà. L'évolution, c'est peut-être aussi ce couple ne me plaît pas. Par contre, voilà, ma fille, si elle fait un enfant avec ce gars, je sais pas comment je vais réagir, quoi. Voilà, on est un petit peu là-dessus, hein, les amis, hein. L'évolution, ça serait, je vais devenir grand-père, je vais devenir grand-mère, je vais devenir, voyez, c'est un petit peu ça. C'est monter en grade l'évolution, hein. Ok, bon. Ok. Alors la famille, il y a des questionnements sur une éventuelle fusion entre deux personnes, un nouveau couple ou un ancien couple ou votre couple. Et puis vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous les amis. Bon, on passe aux finances. Allez avec le 77 d'Aliasquet, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, dans les finances, on a ça. Hop là, on a ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses? Et bien, il y en a une autre qui s'est retournée. Et voilà. Alors, les finances, les amis. On a la carte avec le 77 du renard. Le renard, c'est la ruse. C'est aussi les malversations. Là, on vous dit attention, il risque d'y avoir des abus de pouvoir, vous allez peut-être vous allez peut-être vous faire abuser, arnaquer, voyez, bon, il y a peut-être des choses qui sont fausses, vous êtes peut-être dans la manipulation, il y a quelqu'un peut-être qui essaye d'abuser de votre confiance, voyez, on est un petit peu là-dessus, donc on vous prévient d'être un petit peu prudent là avec cette carte. La carte de l'enfance, de l'innocence, alors là on vous dit méfiez-vous parce que vous êtes tellement naïf, innocent, et puis vous croyez à tout ce qu'on vous dit, donc vous seriez capable, par exemple, de signer un prêt trop élevé ou avec des intérêts trop faramineux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou attention aux offres alléchantes, hein, euh, en tout cas, là, on parle d'enfance, de naïveté. Vous pouvez vous faire, comment dire, avoir comme un enfant, vous voyez? C'est un petit peu ça. Et puis, on a la carte du courrier, de la lettre, de la communication, des nouvelles. Donc là, vous pourriez recevoir, vous voyez, un petit mail frauduleux peut-être qui vous dit, attention, on a perdu vos coordonnées bancaires, si vous voulez, je sais pas moi, eh ben, il faut donner les coordonnées, vous voyez, c'est un petit peu ça là, hein. Attention à Internet, attention aux mails. Attention aussi au courrier, bon, un peu moins sur le courrier papier, d'accord? Mais on peut parler d'appels téléphoniques aussi, là, hein, d'accord? Avec cette carte attention à ne pas vous faire avoir, les amis, au niveau finance pour ce mois de décembre. Alors, je vais poser une carte. Sur la ruse, la prudence, qu'est-ce qu'on a? Alors, une séparation. On a quelque chose, le boomerang, c'est une énergie qui revient du passé, qui revient d'avant, hein. Ça peut être aussi la carte, vous voyez là, de la séparation. C'était un couple.
Donc, alors, ouais, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, les amis. Dû peut-être à ça, hein, votre vision de l'avenir amoureux est complètement obstruée parce que vous vivez peut-être un divorce, une séparation, d'accord? Et là, on vous dit au niveau de l'argent, de la séparation aussi, de biens, faites attention parce que vous risquez d'être abusé, les amis, ok? Donc attention, faites bien faire les papiers chez votre avocat, chez votre notaire. N'acceptez pas forcément d'accord à l'amiable. Là, voilà, c'est ce que on vous conseille en tout cas, les béliers, pour ce mois de décembre. Attention, attention. À ces entourloupes, vous pourriez en faire les frais. Voilà. Bon, eh ben, on va aller voir sur le côté de la surprise. Hein, allez. La surprise, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis, les béliers, pour ce mois de décembre, sur la surprise? Eh bien, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on les découvre. Le peuple des arbres. Le peuple des arbres qui parle de subsistance. Ok. Et puis on a quoi? On a la prière, l'espoir, qui est une carte qui est très lumineuse, qui est pleine de couleurs, d'accord? Là, le peuple des arbres, on nous parle de que vous avez. Alors on est dans la surprise, hein, donc ça peut être un peu tous les domaines. Mais c'est une bonne nouvelle. Là, les amis, on vous encourage. On vous dit que vous avez la force vitale des arbres. L'arbre, c'est quoi? C'est même s'il prend le vent, même s'il flanche un petit peu quand il y a un séisme, il a des racines qui sont profondes. Il est imperturbable. On ne peut pas le coucher, voyez? On ne peut pas le mettre à terre. Le peuple des arbres, c'est aussi tout un monde de, de énergétique, hein, qui est autour de vous. Vous n'êtes pas seul en fait, hein. Vous êtes entouré. Vous avez beaucoup de soutien, vous avez beaucoup de bienveillance, de générosité, de personnes aimantes autour de vous, euh, qui font votre force, d'accord? Vous allez trouver ce mois-ci, même dans les problématiques, même si vous êtes un petit peu dans cet égarement, vous allez trouver beaucoup de soutien et d'aide auprès des gens qui sont autour de vous, ok? Et là, on vous dit, faites des prières, gardez espoir. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, un obstacle sur votre chemin que c'est éternel, d'accord? Il faut juste prendre un petit peu de recul parfois pour trouver les solutions qui vont bien. Peut-être aller voir un thérapeute, hein, d'accord? Là, on peut être en mode un petit peu dépression, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, les gens qui sont autour de vous vont vous soutenir, vous tendre la main et puis vous aider à garder déjà espoir. Et puis, la prière, c'est aussi demander à l'univers, envoyer des énergies d'accueil, c'est-à-dire je suis prêt, je suis prête à recevoir, hein, à recevoir plus je ne sais pas ce qui vous manque, hein, les amis, plus d'amour, plus de soutien, plus d'argent, plus d'abondance, de richesse émotionnelle, de richesse intérieure, je ne sais pas. Accueillez comme ça, mais faites des prières, c'est-à-dire demandez. Demandez à l'univers, vous recevrez. Voilà, c'est un peu le message de ces cartes. Ok? Très bien. On va aller voir maintenant avec la sagesse des royaumes cachés le thème de la spiritualité. Spiritualité, religion, bon. Chacun y voit ce qu'il traverse et par rapport à ses croyances. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Eh bien, j'ai celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de l'offrande. Eh bien oui, générosité, accueil. On est sur l'idée de la prière, voilà. Demandez, les amis, et vous recevrez. Ok? La dame de l'offrande, on vous dit,
en spiritualité, en, en développement personnel, hein. Prenez conscience de la générosité qu'il y a autour de vous, du bien collectif. Prenez conscience aussi de soyez dans l'accueil. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez aussi votre esprit à, à quelque chose de plus grand. Là, vous êtes un petit peu fermé, les amis, là. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas en rapport avec vos valeurs, avec vos croyances qui se passe et vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Donc, il y a peut-être quelque chose à ouvrir, à agrandir, à accepter. Voilà l'idée de cette carte de la dame de l'offrande. On est dans l'accueil, de la générosité, de la bienveillance. Accueillez parce que, je ne sais pas, moi, votre fille, par exemple, qui est avec quelqu'un que vous ne pouvez pas voir, qui ne vous plaît pas, qui n'est pas dans vos valeurs à vous, eh ben, il est peut-être très bien pour elle, voyez. Et puis tant qu'elle est heureuse, enfin, bon, voilà. Donc ouvrez un peu plus grand votre cœur, c'est ça qu'on vous dit là avec cette carte de la dame de l'offrande. Et puis ouvrez votre esprit surtout, hein, d'accord? Soyez dans l'accueil de plus grand. Et puis bah là, ça confirme encore plus, hein, on est dans l'altruisme, l'humilité. On vous dit de garder un petit peu plus cette humilité, d'être moins dans l'ego, les amis, hein, et d'être un peu plus tourné vers les autres. Ok, ok, les autres sont différents. Ok, j'accepte que la différence et puis j'accepte que les gens soient différents dans ma famille, dans ma propre famille, dans mon propre foyer. Les autres peuvent avoir d'autres pensées que moi, d'autres valeurs que moi, d'accord? On est dans l'acceptation de la différence là, hein. Ok? Ok, mais ça va vous ouvrir à autre chose, hein, les amis béliers, hein, d'accord? Mais il y a des leçons de vie là qui viennent vers vous au mois de décembre pour justement prendre conscience de cet enfermement. On avait la carte de l'enfermement tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. L'enfermement au niveau ben ouais, vous voyez, de ça là, la vol, ça fait 2 fois que je dis ça, du vol et de la perte. On était dans l'enfermement, cet enfermement qu'on ressent un petit peu. On n'est pas content de ce qu'on vient de réussir ou de ce qui se passe autour de nous, hein. Bon, je sais plus, je m'égare, je fais comme ces petits papillons là qui volent de partout. Mes pensées sont parties et sont égarées. Bon, allez, ça veut dire j'ai assez parlé. On va partir avec le tarot, le Light Sears, sur les blocages à dépasser pour vous ce mois de décembre, les amis béliers. Alors, quels sont-ils les blocages? Ben, regardez, le diable. Le diable, c'est l'ego, d'accord? L'ego, le mental, trop de mental tue l'action, les amis. Trop de mental tue également l'ouverture, l'amour, les plaisirs, la vie, l'acceptation, l'humilité, la générosité. D'accord? Donc, ouvrez-vous. Les blocages à dépasser, c'est vraiment votre mental, hein, c'est votre ego, d'accord? Quand l'ego, quand ce n'est pas en accord avec vos valeurs, vous ne voyez plus l'avenir, d'accord? L'avenir n'est plus fluide, n'est plus clair, n'est plus, euh, comment on dit, clair, tout simplement, d'accord? Donc là, on vous dit, hein, il va peut-être falloir garder un peu plus d'humilité, hein. On était sur l'altruisme, l'humilité, hein, d'accord? Et là, on vous le confirme. Les blocages à dépasser, c'est mettre un petit peu l'ego de côté. Voilà, lui dire, ok, je t'ai bien entendu, mais je m'ouvre à autre chose. On ne risque rien, t'inquiète pas, j'ai entendu ton message, mais tout va bien, j'accepte aussi la différence. Tout simplement. Ok? Voilà les amis, un petit cœur pour terminer cette belle guidance pour vous. Ça va bien se passer les béliers, hein? Ne vous inquiétez pas, hein? Regardez ce qui tombe en plus. Hop, je vous le montre. Regardez, nouveau départ.
C'est ça, hein, c'est la fin de l'année. On a dit au tout début, on est un peu égaré parce qu'on fait le bilan. Ok, le bilan. Et puis en 2023, on va repartir sur un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle motivation, un nouveau dynamisme. Donc là, il y a quelque chose à laisser partir. Et c'est ça, c'est l'ego, d'accord? L'ego qui nous tue l'action. Tu n'y arriveras pas. De toute façon, voilà. Bon, je ne vais pas vous la faire, hein, vous savez ce que c'est. Allez, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, les amis. Voilà. Et bien, on se quitte sur cette belle parole, ce beau message des petits cœurs. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, de belles fêtes. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.